Que fait Jésus au ciel dans son sanctuaire? Pourquoi Dieu a-t-il demandé un sanctuaire? Exode 25, verset 8. Notre Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance pour cette occasion d'étudier ta parole. Merci pour le sanctuaire que tu as donné à ton peuple afin de révéler ton plan de salut. Nous te demandons de nous accorder la sagesse, la compréhension et le discernement pendant cette étude. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir Jésus-Christ dans chaque détail du sanctuaire. Que ton Saint-Esprit dirige nos pensées et nos cœurs. Aide-nous à comprendre la profondeur de ton amour, le sacrifice de ton Fils et le ministère qu'il a accompli en notre faveur. Aidez chaque personne qui regarde cette présentation, que cette étude fortifie notre foi et nous rapproche davantage de toi, puisque nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Amen. Introduction, série sur le sanctuaire. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série passionnante consacrée au sanctuaire, l'un des sujets les plus importants de toute la Bible, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse. Le plan du salut est révélé à travers le sanctuaire. Dieu a demandé à Moïse et ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Le sanctuaire n'était pas simplement une tente dans le désert. Il était une représentation vivante du ministère de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre sacrifice. Il était une représentation vivante du mystère de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre sacrifice, notre souverain sacrificateur et notre roi. Dans cette série, nous étudierons la cour extérieure, l'autel des sacrifices, la cuve des reins, le lieu saint, le lieu très saint, l'arche de l'alliance, ainsi que les différentes fêtes bibliques qui révèlent le plan de Dieu pour l'humanité. Notre objectif n'est pas seulement d'accueillir des connaissances, mais de mieux comprendre Jésus-Christ et l'œuvre qu'il accomplit pour notre salut. Que le Saint-Esprit nous guide dans cette étude et ouvre notre intelligence afin que nous puissions découvrir les trésors cachés de la parole de Dieu. Commençons ensemble ce voyage extraordinaire à travers le sanctuaire. Avant de commencer cette étude biblique sur le sanctuaire, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo de cette série.
Chaque semaine, nous explorerons ensemble les richesses de la parole de Dieu, les prophéties bibliques, les fêtes de l'Éternel et le merveilleux plan du salut révélé dans le sanctuaire. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec vos proches. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse abondamment. Commençons maintenant notre étude. Ici, on peut voir le sanctuaire. C'était la vie du peuple Israël dans le désert. Au temps de Moïse, 1450 avant Jésus-Christ, c'était la situation. Ici, on voit le sanctuaire, on a le parvis, la tente d'assignation. Le temple de Salomon, 965 avant Jésus-Christ. Le temple de Salomon. Le temple d'Hérodes, 30 avant Jésus-Christ. Jean 18, verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Matthieu 24, verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Les Juifs, c'est les Juifs, pas de temple en Israël, à Jérusalem. Le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère par les Romains. Maintenant, à la place du temple, nous avons le dôme du rocher. Dôme du rocher, c'était là, le temple de l'Éternel, là. Le temple de l'Éternel était là. Aujourd'hui, nous avons le dôme du rocher. Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Il se trouve maintenant dans le lieu très saint. Hébreux 8, verset 1. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Son sang dans le ciel représente un symbole. Hébreux 4, verset 16,
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes, nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. La terre restaurée, lorsque Jésus revient très bientôt, cette terre qui est remplie de méchanceté, de péché, cette terre sera restaurée. Le gouvernement divin sera là. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y aura pas de temple sur la terre restaurée. Apocalypse 21, verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le sanctuaire. Hébreux 8, verset 5. Les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soin le fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ici, dans le parvis, la cuve, l'autel de sacrifice, la cuve des reins. Ici, on a euh, le tabernacle. Et à l'intérieur du tabernacle, on a le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, on a la table des pains de sans levain. On a l'autel des parfums et le chandelier à sept branches. Et tandis que dans le lieu très saint, on a l'arche de l'alliance. Notre Père céleste, nous te remercions pour les vérités que nous avons découvertes aujourd'hui dans l'étude du sanctuaire. Merci pour Jésus-Christ, notre agneau, notre médiateur et notre souverain sacrificateur. Merci pour ton plan parfait de salut révélé dans les Écritures. Aide-nous à mettre en pratique les leçons apprises et à marcher fidèlement dans tes voies. Que ton esprit continue de nous guider alors que nous poursuivons cette série. Protège chaque personne qui a suivi cette étude. Bénis leur famille, leur santé et leur vie spirituelle. Nous attendons avec joie la prochaine étude où nous découvrirons davantage les merveilles de ta parole. Nous te remercions pour tout
et te rendons toute la gloire. Est-ce que nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Amen. Chers amis, si cette étude sur le sanctuaire vous a été utile, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis. En vous abonnant, vous nous encouragez à continuer à produire des études bibliques approfondies sur le sanctuaire, les prophéties, les faits bibliques et le plan du salut révélé dans les Écritures. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous faire part de vos questions ou de vos réflexions. Nous serons heureux d'échanger avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt pour le prochain épisode de notre série sur le sanctuaire. Merci, à bientôt.